Nous devons éduquer nos enfants garçons. Et pas nos femmes. J'en fais partie. Et quand je dis d'éduquer, je suis sérieuse. Et quand je dis d'éduquer, je ne parle pas seulement d'inculquer les valeurs, on ne vole pas, on ne fait pas ceci, on ne parle pas mal, on est poli, tout ça. Mais ça entre aussi dans le fait de cultiver en eux l'empathie. L'empathie, la sensibilité. Et pour le faire, il faut apprendre aux enfants à pleurer. Les enfants garçons. Vous allez me dire que wow, on est en train de transformer les garçons en garçons princesses, ce que vous voulez. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous forcez les enfants à repousser, à refouler leurs émotions, vous n'aurez pas, la possibilité de découvrir le degré de colère de votre enfant. Parce que si vous pouvez voir à quel point votre enfant est en colère, vous pourriez alors adopter des mesures ou alors l'éduquer comment contenir sa colère lorsque ça ne va pas. Vous aurez donc l'opportunité d'apprendre à votre fils qu'on ne lève pas la main sur quelqu'un et nous n'aurions pas une société dans laquelle maintenant on tape les femmes jusqu'à ce qu'elles décèdent. Vous allez donc, à partir de cette éducation-là, le fait de déterminer, de connaître leurs émotions, leur apprendre à être empathique, à avoir de la sensibilité. Et on aura donc cette société dans laquelle les hommes peuvent compatir à la douleur de leurs femmes, surtout après un accouchement, ou alors lorsqu'elles ont beaucoup travaillé. Beaucoup travailler ne veut pas forcément dire qu'elles sont parties faire à leur travail, elles sont employées quelque part, elles sont sorties pour travailler. Ça peut aussi effectuer les tâches ménagères à la maison. C'est lourd. Et on a besoin de quelqu'un qui comprend. Mais pour qu'il comprenne, il faut que dès l'enfance, on lui a appris qu'il faut avoir de l'empathie. Quand quelqu'un est en train de souffrir ou quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, il faut que tu te mets déjà à sa place pour estimer, comprendre le fardeau ou alors la douleur que la personne peut ressentir ou la fatigue qui peut peser sur ses épaules. Ça, c'est quelque chose que nos parents n'ont pas fait. Je suis désolée de le dire, ils n'ont pas fait. Ils ont toujours eu l'habitude de dire à la femme, c'est toi qui dois faire ceci, c'est la femme qui doit faire cela. Même quand les enfants finissaient de jouer, c'est la fille qui doit ranger les jouets ou alors c'est elle qui doit nettoyer. Le garçon laisse son plat sur la table, c'est la fille qui doit aller porter le plat, laisser à la cuisine. Et aujourd'hui, on voit dans les foyers, les hommes traitent les femmes comme les esclaves. Et ça doit finir. On va me dire, wow, je suis en train de gâter les mariages, j'apprends le féminisme, je rends les femmes féministes, tout ce que vous voulez. Moi, je parle de la santé et prévention. Et si on veut vraiment prévenir sur les violences conjugales qui sont en train d'amener de plus en plus les femmes, ou alors on veut prévenir sur le fait que les femmes perdent de plus en plus leur estime personnelle dans les foyers, il faut qu'on travaille dès la base, il faut qu'on éduque les enfants garçons. Les valeurs, il y en aura toujours. Ne pas voler, ne pas mentir, savoir aimer, savoir partager, ne pas envier, tout ce qui va avec, mais travailler sur le côté sensible. Et de ce fait, il faut apprendre aux enfants à jouer ensemble. Pendant qu'ils sont en train de jouer ensemble, vous observez. Pas que quand un garçon pleure, on dit les garçons ne pleurent pas. Et vous pensez que ça rend les garçons forts. Non, ça ne les rend pas forts, ça les rend insensibles. Je dis bien insensibles. Donc, durant toutes ces années, vous leur avez dit on ne pleure pas. Ils sont devenus insensibles. Au point où même la douleur la plus évidente ne leur dit plus absolument rien. Écoute, regardez un peu par exemple, une femme qui rentre de l'hôpital, elle a fait une césarienne ou elle a fait un accouchement avec complications de déchirure. Et l'homme lui impose de faire un repas difficile, comme par exemple tourner le couscous, piler le foutou ou un repas difficile, jusqu'il est sérieux. Après ça, un mois ne sont même pas encore passés, il veut monter sur elle pour prendre. Prendre quoi? S'il était assez sensible, s'il avait pu éprouver et exprimer ses émotions sans les refouler depuis l'enfance et que les parents avaient dirigé, guidé, lui avaient donné des stratégies, il devait être sensible et comprendre que ce que cette femme vit, c'est de la torture psychologique et physique. J'irai plus loin, je vais prendre cet exemple. Une femme sort le matin, elle laisse les enfants à la maison avec leur père, elle peut faire les achats des denrées alimentaires. Elle a d'abord réfléchi comme une malade jusqu'à ce que le cerveau chauffe comme une voiture qui a roulé à plus de 3000 km parce que l'argent ne suffisait pas pour faire les achats. Elle finit, elle se débrouille, elle rentre à la maison, elle trouve la maison sale, elle trouve que les enfants sont sales dans un état déplorable, ils n'ont pas mangé. En plus de ça, le bébé a tellement fait l'essai sur lui jusqu'à ce qu'il pue. Et en plus de ça, elle doit ranger encore les achats elle seule. Qu'est-ce que monsieur est en train de faire? Il est en train de visionner. Donc elle entre, elle change l'enfant déjà, elle nettoie la maison, elle cuisine, elle fait tout ce qu'il y a à faire, les enfants mangent,
elle sert à manger à monsieur. Monsieur mange, il trouve que le repas est tellement mal fait que ce que cette femme mérite, ce sont des insultes. Et là, on ne doit rien dire. On ne peut pas reprocher cela aux hommes. On ne peut pas dire aux femmes d'éduquer leurs enfants garçons parce qu'on va les rendre princesses. Ce qui se passe, c'est que si cet homme-là avait su exprimer ses émotions au départ, dès l'enfance, s'il avait eu un peu de sensibilité, s'il avait été bien éduqué, lorsque cette femme est partie, il devait prendre le balai, nettoyer la maison. Même s'il ne lave pas les enfants, il s'arrange à ce que les enfants soient au moins propres. Surtout le bébé qui s'est fait les selles dessus. Qui aimerait rester avec les selles sur soi? Mais ce bébé est resté avec les selles. Et donc maintenant, quand la femme est entrée, la première des choses qu'il devrait faire, c'est prendre le panier qu'elle est rentrée avec, ou alors l'aider à transporter le panier pour laisser à la cuisine, au moins. Et là, saluer. C'était comment? Tu es de retour. Waouh, ça doit ne pas être facile, hein? Des mots comme ça là de gentillesse. Ça calme d'abord la femme. Même s'il n'avait pas nettoyé la maison, même s'il n'avait pas géré le bébé, mais seulement ces mots-là auraient calmé la femme. Maintenant, si elle a cuisiné et que ça n'a pas plu à monsieur, monsieur mange d'abord. Après, maintenant, plus tard, il dit, oh, la nourriture d'aujourd'hui, là, je sais pas, tu as mis quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Elle va comprendre parce qu'elle est disposée, elle n'est plus fatiguée comme au départ. Non, avec mépris, désinvolture, beaucoup d'amertume et beaucoup tu diminues la femme parce qu'on ne t'a pas appris à respecter la femme. C'est-à-dire que tu ne respectes pas ta propre mère ni tes soeurs. Parce que si tu respectais la jante féminine, tu n'allais pas dire ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que la femme ne va pas supporter ce coup fatal d'insultes qu'il a lancé après pour critiquer son repas. Elle va commencer à répondre avec les insultes. Et vont entrer en jeu les violences conjugales. On va taper, commencer à... On va taper et ça ne va jamais finir. Les enfants vont commencer à subir les traumatismes dus aux querelles des enfants, des parents. Oh, chère femme, mode sorcière activé. Quand c'est comme ça, tu actives le 5e amendement. C'est-à-dire, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Tu le traites comme je vais te dire là. Quand tu rentres et tu vois la maison est sale, l'enfant est sale, et il n'a rien fait, il te traite, il ne dit rien, il est toujours en train de visionner, il est en train de faire ces choses. C'est rien. Tu portes ton enfant, tu changes sa couche. Pendant que tu es en train de changer, tu dis, ouais bébé, on te laisse comme ça là avec les selles sur toi. Est-ce qu'un être humain peut supporter ça? Tu commences à jeter les paroles, ça va, c'est pas grave. Maman prend soin de toi. Tu commences à dire les choses comme ça. Un peu, tu touches sa conscience. Ne te dérange pas même s'il ne parle pas. C'est en train de le toucher. Quand tu finis ça, tu fais les œufs, tu mets dans le pain, tu donnes aux enfants. Ils mangent. Tu t'arranges, tu dis manger, c'est bien. Tu les prépares bien, tu t'assois, tu nettoies la maison. Prends même 3 à 4 heures de temps pour nettoyer la maison. Pendant que tu seras en train de faire, naturellement, il va te demander, il n'y a pas de quoi manger. Tu lui dis que ouais, j'ai fait les œufs pour les enfants. Tu veux que je fasse ta part? La maison, si elle est très sale, l'enfant était sale, il fallait que je nettoie ça. On ne peut pas laisser les enfants dans la saleté. D'ailleurs, je vous apprends l'hygiène au quotidien. Si les enfants jouent dans la saleté, si la maison est très sale, ils peuvent choper les infections et l'enfant sera hospitalisé. Donc, ça veut dire que tes arguments sont convaincants. Peu importe la personne devant qui on sera. Et tu vas voir, il va commencer, il va soit se fâcher, il va dire fais alors. Tu fais, il n'y a pas de problème. En ce moment, tu es en train de le rééduquer. Tu es en train de lui donner une leçon de vie. Ça semble rien pour vous, mais ça va le toucher. Et quand tu finis maintenant, tu lui dis que je ne vais plus préparer, je suis très fatiguée. Parce que je suis rentrée, j'ai dû faire tout ce que j'ai à faire. Je vais cuisiner demain ou je vais cuisiner le soir. Le soir encore, tu fais encore un petit truc pour les enfants. Tu lui dis que je suis en train de faire un petit truc pour les enfants, tu veux. Ils aiment bien manger africain. Ils aiment quand c'est bien fait. Ils aiment quand tu mets l'effort sur ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'aide. Il faut qu'on s'accompagne. Il faut qu'on se respecte. Parce que théoriquement, quand la femme est en train de cuisiner comme ça, après avoir fait le marché, dans une souffrance énorme, ce que l'homme peut faire, c'est qu'il vient à la cuisine, il dit, oh, depuis que tu es là, tu as besoin d'aide. Et automatiquement, elle comprend qu'il est en train de compatir. Même s'il ne va rien faire, elle va dire non, ça va, j'ai bientôt fini. Mais elle sait, au fond, elle se sent flattée parce qu'elle dit ouais, il est en train de compatir à ce que je vis. Mais pas que tu es en train de fournir les efforts, on ne fait que réduire tes efforts à rien. Et lorsqu'on vous dit d'éduquer les garçons, on dit que non, on veut les rendre des garçons princesses. Mais vous êtes sérieux là? Je vous ai dit, vous allez vous désabonner parce qu'elle n'est même pas encore commencé le sujet. Je vais vous mettre ça. Vous entendez, non? Tu es dans la santé 3.0, mode sorcière désactivé. C'est la Down Santé 3.0 d'autorité, ça t'intéresse, infirmière.